Le match dans le match reçoit ce soir une athlète d'une discipline peu connue du grand public, la natation avec palme. Et notre invitée fait partie de la crème puisqu'elle a été championne du monde en octobre dernier. Louise Lefebvre est avec nous. Bonsoir Louise. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Louise, on va revenir sur votre carrière depuis le début, même plus. Plus jeune, vous avez commencé par la natation classique, entre guillemets. À quel âge avez-vous commencé à nager ? Il y a très très longtemps, j'ai commencé, j'avais 4 ans, donc c'est vrai que ça a fait un bon moment. Et après, oui, j'ai fait une bonne quinzaine d'années en natation classique avant de me lancer dans la nage avec palme. On commence souvent par aller à la natation pour apprendre à nager. À quel moment vous avez commencé la compétition ? Assez tôt aussi, j'ai commencé, j'avais 7 ans. Après, ça restait des petites compétitions, mais ouais, ça fait assez tôt. Après, la compétition à haut niveau, on va dire, du style championnat de France, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et quand vous étiez jeune, vous preniez du plaisir à nager ? Beaucoup. J'adorais ça, mais tout ce qui était sport, même autre que natation, tout ce qu'on faisait autour, la muscu, tout ça, j'appréciais beaucoup et surtout les compétitions en fait. Et vous avez pratiqué d'autres sports que la natation quand vous étiez plus petite ? Oui, j'en ai fait pas mal. Mes parents étaient ils voulaient qu'on touche à tout en fait avec mon petit frère. Du coup, ils nous ont mis karaté, tennis et après en fait, je choisissais à chaque fois et c'est la natation qui est restée du début à la fin. Et dans les autres sports, en karaté, en tennis, vous performiez aussi ? On va dire que j'avais un niveau qui se valait un peu partout. Mais après, c'était vraiment qu'est-ce que tu préfères faire ? Et c'est resté à la natation. Et quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous aviez des idoles ? Ah oui. Alors déjà, Camille Muffat, forcément. C'est vrai que maintenant, je suis à Nice et c'est toute une image. Mais c'est vrai que Camille Muffat, je l'avais vu nager, j'avais regardé la télé comme tout le monde aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que c'était vraiment beau à voir. Après, j'ai aussi beaucoup regardé Katinka Hosszu, qui est du coup une nageuse hongroise, qui est très très forte. C'est ça ? 4 nages, oui, surtout. Et c'est vrai que ces deux-là m'ont particulièrement marquée. Puis après, ce qui est arrivé à Camille, forcément, c'était très très triste. Je me souviens avoir pleuré un petit peu. Ouais, c'était un moment un peu difficile pour tout le monde, je pense. Que des nageuses comme modèle, pas d'autres athlètes, d'autres sports ? Alors, ça restait beaucoup sur la natation, parce que comme je me suis quand même spécialisée assez tôt, c'est vrai que je regardais surtout la natation. Et en natation, quand vous étiez en natation classique, c'était quoi votre spécialité ? Alors, je faisais du dos. Quand j'étais jeune, je faisais un peu toutes les nages. Quand on est enfant, forcément, on regarde un petit peu ce qui pourrait nous plaire. Et le dos, quand même, c'est assez vite imposé, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que je me suis qualifiée au championnat de France sur du dos. Tout de suite, j'étais jeune, j'avais 12 ans. Et ouais, je me suis qualifiée au championnat de France contre toute attente. J'étais la plus jeune qualifiée, donc c'est vrai que c'était assez cool. Et ouais, le dos, c'est resté. Jusqu'à ce que j'arrête la natation, ça a toujours été le dos. Je suis étonné que vous ne me citiez pas Camille Lacour, qui était spécialiste de dos. C'est plutôt quelqu'un que vous avez vu quand vous grandissiez, non ? Alors oui, après, c'est vrai que je m'identifiais plutôt aux femmes dans le sport. Et ces deux-là m'avaient particulièrement marquée. Surtout que, comme je vous ai dit, j'ai regardé les Jeux Olympiques. Et à ce moment-là, c'était Camille Muffat. Du coup, c'est vrai que c'est resté ça. Si j'ai bien fait mes recherches, vous avez été déscolarisée pour être focus sur la natation, c'est ça ? Alors, en fait, j'étais scolarisée, mais au CNED. Donc, j'avais toute une organisation autour. Au début, mon club avait fait une espèce de classe, en fait. On était les nageurs, on avait à peu près tous le même âge, et ils nous avaient mis au CNED, Academia, en fait. Et au bout d'un an, c'est ma mère qui a pris le relais. Donc, elle a organisé tout son temps de travail pour pouvoir nous faire cours à mon petit frère et à moi, parce qu'on a eu un peu le même parcours avec mon frère. Et on avait du coup 2 professeurs le matin en langue parce que ma mère pouvait pas s'inventer prof d'anglais. Et l'après-midi, c'est elle qui nous aide tout ce qui était sciences, maths, SVT, physique. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Alors moi, j'étais déscolarisée après la 6e. Je suis directement passée en 4e. J'ai fait mon année 5e un peu rapidement pendant l'été. Et après, on m'a mis tout de suite en 4e parce que les autres nageurs étaient tous déjà en 4e. Et vous l'avez vécu comment, cette année déscolarisée ? Alors, c'était particulier, dans le sens où forcément moins d'interaction sociale. Après, il y en avait quand même, parce que on est dans un groupe, donc il y a quand même une bonne dynamique de groupe. Après, ça s'est pas très bien passé l'année où on était vraiment avec le club, parce qu'on n'avançait pas tous à la même vitesse. Certains étaient plus sérieux que d'autres, et c'est pour ça que mes parents ont repris le relais derrière, pour qu'on puisse avoir forcément les cours plus adaptés en fait à nos besoins. Vous avez fait vos classes dans un club réputé, le Mulhouse Olympique Natation. Absolument. Et vous quittez finalement ce club pour Saint-Louis. Pourquoi cette décision ?
Parce que en fait j'étais arrivée un peu au bout de ce que je pouvais faire à Mulhouse, je pense. Et c'est vrai que j'ai passé un moment un peu difficile là-bas. À la fin c'était dur parce que j'arrivais un peu à un plateau de performance et en compétition ça suivait pas. Et je m'entraînais vraiment beaucoup. Là-bas c'était vraiment, on bornait en fait. Donc ouais, on faisait 16 km par jour, c'était difficile à assumer. Du coup, du jour au lendemain, j'ai décroché et en fait, je suis partie à Saint-Louis parce que déjà, on connaissait le club parce que ma maman a fait du master là-bas. Elle faisait des compétitions master et on les aimait beaucoup. Donc, ils ont eu la gentillesse de m'accueillir en cours d'année. Et après, je suis directement partie en stage avec eux. Ça s'est super bien passé. On sait que la natation est un sport répétitif. Certains nageurs disent qu'ils passent leur temps à compter les carreaux. Oui. Ça vous a fatigué, entre guillemets, rapidement, jeune? En fait, tant que on borne et que derrière on a des résultats en compétition, je pense que c'est pas grave de borner parce qu'on est content, on sait pourquoi on le fait. Après, quand on commence à s'entraîner beaucoup, mais que derrière en compétition ça suit plus forcément, là ça commence vraiment à être difficile parce qu'on trouve plus vraiment le but. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi sur les derniers temps que j'ai passé, surtout à Mulhouse, c'est qu'en fait je savais plus pourquoi je le faisais et ça devenait vraiment difficile. Aller à l'entraînement, ça devenait un calvaire. C'était vraiment pas cool. Louise, on va continuer à avancer dans le temps. Après avoir obtenu votre bac S, mention très bien, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Bravo. Vous vous installez sur la Côte d'Azur pour vos études. Vous prenez une licence à l'Olympique Nice, natation, vous en parliez tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous pensez poursuivre longtemps dans la natation classique? Vous savez qu'il y a déjà quelque chose de cassé? Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que de base, j'étais censée partir faire mes études aux États-Unis. J'avais déjà tout préparé, j'avais ma bourse d'études, mais il y a eu Covid. Il y a eu Covid et à ce moment-là, c'était qu'est-ce que je fais maintenant? Soit j'attendais pour partir, soit je commençais quelque chose ailleurs. Donc c'est vrai que Nice s'est présenté comme étant une très bonne opportunité parce que du coup, je suis rentrée à l'EDEC. Et j'ai commencé du coup à m'entraîner avec Fabrice Pellerin. Et à ce moment-là, je me dis c'est le renouveau. Je change complètement de club, complètement d'atmosphère. Et non, c'est vrai que j'avais beaucoup d'espoir à ce moment-là. Vous qui étiez fan de Camille Muffat, ça vous a fait bizarre de côtoyer Fabrice Pellerin? Alors, bizarre, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'au début, j'étais quand même assez impressionnée par Fabrice. Parce que c'est quand même un personnage dans la natation française et même dans la natation mondiale. C'est un des coachs les plus titrés, je pense, olympiques. Et c'est vrai que, impressionnant, surtout quand je suis arrivée, il y avait du beau monde dans le groupe. Du coup, c'est vrai qu'on arrive un peu... on est un peu timide, quoi. Finalement, c'est en 2021 où vous arrêtez complètement la natation classique, c'est ça? Oui, juste après les championnats de France en 2021. Et comment est-ce que vous avez découvert la natation avec Palm? Alors, j'ai arrêté la natation et en fait, je voulais vraiment continuer à faire du sport. Donc, je ne savais pas encore exactement quel sport je voulais faire. Et mon père a un peu fait des recherches et il a trouvé la nage avec Palm. J'en avais déjà entendu parler, mais sans plus, quoi. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai toujours bien aimé faire des palmes. Alors, je suis allée tester. Enfin, d'abord, mon père est entré en contact avec l'entraîneur qui m'a appelé. Il était tout content parce que, une nageuse qui va aller en nage avec Palm, c'est toujours sympa pour tout le monde. Et en fait, ça a commencé là, j'ai essayé, ça m'a beaucoup plu. Et puis la saison d'après, j'ai pris ma licence. Donc vous arrêtez en 2021 et tout de suite après, vous commencez la nage avec Palm? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de période de transition? J'ai attendu, je pense, un mois et demi, un peu de repos. Et après, j'ai commencé petit à petit parce que c'est vrai que c'est similaire, mais c'est pas exactement le même sport non plus. Et je pouvais pas prendre ma licence en cours d'année. Donc ma licence, j'ai pu la prendre qu'en septembre. Alors j'ai commencé à partir de là. Vous le dites, c'est similaire, mais il y a quelques différences. Racontez-nous ces différences. En fait, la natation, c'est plus un sport de traction. Donc, on est beaucoup sur les bras. Et en nage avec palme, forcément, on a des palmes. Donc, en fait, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'en natation, on est à 70% sur les bras, 30% sur les jambes. Et en nage avec palme, c'est à peu près l'inverse. Donc, c'est vrai que pour les nageurs qui nagent beaucoup sur leurs jambes, c'est un sport super intéressant. Et c'est dommage qu'il ne soit pas plus connu. La nage avec palme, est-ce que ça vous a permis de reprendre goût à l'eau? Ah mais totalement, parce que justement j'ai retrouvé, en fait le but, j'ai une sorte de dynamique en fait, je sais pourquoi je le fais, parce que je vais aller en compète et il va y avoir je vais faire la course en fait, c'est ça qui me motive vraiment, faire la course. Et en natation, là j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Vous parlez de compète, ça a été quoi votre première compétition en nage avec palme? En nage avec palme, la première vraie compétition, ça a été la Coupe de France des clubs.
Donc c'est rigolo parce qu'en natation, on a un peu une équivalence, c'est les interclubs. En fait, ça se fait par région. En nage avec palme, c'est pas comme ça. Ça se fait vraiment, c'est national. Donc déjà, on a un bon avant-goût de ce que vont être les championnats de France en fait une fois qu'on va là-bas. Et ça s'est super bien passé. Donc, déjà au niveau de l'ambiance, c'était génial. Et après, j'ai nagé vite. Donc c'est vrai que ça donne juste envie de retourner s'entraîner et de continuer, quoi. Comment ça se passe un entraînement de nage avec palme? Alors, en nage avec palme, on nage quand même beaucoup moins qu'en natation en termes de quantité de nage parce que les palmes, ça fait mal. Il faut changer de palme et c'est vrai que c'est pas la même construction d'entraînement. Donc d'abord, on a notre petit échauffement, après la série et puis après on récupère. Mais il y a ces moments où on doit changer de palme. Donc moi, j'ai la chance, je fais de la bipalme, donc c'est sympa. Les palmes font mal, mais c'est supportable. Après, les monopalmeurs, ça leur prend beaucoup plus de temps et c'est difficile en hiver parce que nous, on est en bassin extérieur. Donc sortir de l'eau pour changer de palme, il y a des moments où c'est un peu, ça donne pas envie, quoi. Est-ce qu'il y a un travail en salle également, un travail de muscu? Ah oui, absolument. On est en muscu. Après, notre entraîneur s'occupe pas de la musculation. Moi, j'ai la chance d'avoir mon copain qui prend qui gère ça, parce qu'il est assistant coach à Océane Antibes, du coup, au club de natation. C'est l'assistant de Fred Vergnoux et de Régis Gauthier. Et il s'occupe de ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Et vous vous entraînez à quelle fréquence? Du coup, là, je suis entre 5 et 8 fois par semaine dans l'eau. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Pour quelqu'un qui a décidé d'arrêter la natation quelques années plus tôt. À côté de la natation, c'est vrai que finalement, c'est pas tellement, parce qu'en natation, grosse charge de travail, on était dans l'eau 10 fois par semaine, et des entraînements de 6 à 8 km pour moi, surtout quand j'étais à Mulhouse, les entraînements étaient plus longs. Et c'est vrai que là, je nage 3 km, 4 km maximum par entraînement, donc à côté, c'est beaucoup plus sympa. Est-ce que vous faites d'autres activités physiques à côté? Alors, mis à part la musculation, non, là, pas en ce moment. Après, pendant l'été, on part sur de la course à pied. Enfin, on se maintient en forme, en fait. C'est par manque de temps ou par manque d'envie? La natation avec palme, ça vous convient et vous n'avez pas envie de faire autre chose? Je dirais que c'est un peu des deux, parce que bon, on est quand même fatigué des entraînements. Et puis, personnellement, je suis très maladroite, donc j'ai pas envie de me blesser. J'ai tendance à tomber, alors j'essaie d'éviter de provoquer la situation. Mais c'est vrai que c'est surtout par manque de temps. Je le disais au début, en octobre 2023, il y a quelques mois, vous devenez championne du monde à Belgrade du 1 km bipalme. Oui, vous en parliez en eau libre. Quand vous prenez le départ de ce championnat du monde, quel est votre objectif? Alors mon objectif déjà, c'est de terminer la course sans me faire assommer. Parce que c'est vrai que l'eau libre, je savais que ça allait être un petit peu violent, mais je ne m'attendais pas à ça. Surtout on nage avec un tuba, et en fait, les bras se prennent dans les tubas, c'est assez difficile. Après, des petits bobos un peu partout. Donc vraiment, je voulais terminer la course et pourquoi pas accrocher un podium. Mais c'est vrai que je partais pas du tout dans l'idée de faire un titre, mais vraiment pas du tout. Je fais ma course, je regarde un peu où sont les autres parce que c'était ma première vraie compétition d'eau libre. J'avais juste fait les championnats de France avant et c'est tout, j'en avais pas fait d'autres. Et du coup, je regardais un peu ce que faisaient les autres filles pour savoir où me placer parce que c'est vraiment de la stratégie par rapport à la natation classique et la nage avec palme en bassin. C'est vraiment un sport stratégique, l'eau libre. Vous parlez de peur de petits bobos, il y a plus de blessures en natation avec palme qu'en natation classique? Alors ça, je sais pas trop parce que j'ai vraiment eu la chance, moi, de pas me blesser pendant le sport. Je me blesse à côté, moi. C'est plus drôle. En natation avec palme, c'est surtout les pieds. Pour moi, c'est surtout les pieds, les chevilles qui prennent aussi des coups parce que forcément, la palme, elle est dure. Donc ça fait mal. Et après, en eau libre, le tuba, ça tue vraiment, on se le prend dans la lèvre, ça fait très mal. Revenons sur cette course à Belgrade. Comment elle s'est passée? Vous partez vite ou vous partez à votre rythme? Alors, comme justement, je ne savais pas trop comment me placer par rapport aux autres filles, je suis partie... Il y a des espèces de pelotons, en fait. Moi, j'étais derrière 4 ou 5 filles et en fait, les 200 derniers mètres, je les ai dépassées et je suis partie. Elles m'ont pas suivie. Je pense qu'elles m'avaient pas vue et puis de toute façon, j'ai gagné la course. Donc on va dire que c'était la bonne stratégie à adopter sur le coup. Ça personne. Donc ouais, vraiment très bonne expérience. Et puis une fois qu'on finit une course comme un 1000 mètres c'est quand même long et qu'on a gagné, c'est vrai qu'on oublie la douleur du 1000 quoi. Et à quel moment vous vous dites que je peux être championne du monde? Alors quand je vois que je peux les dépasser.
et qu'elles n'ont pas l'air d'avoir la force de me suivre en fait. Et à ce moment-là, je me dis, mais il y a quelque chose à jouer là. Après, j'ai touché, je suis sortie de l'eau et j'ai vu mon papa qui me regardait dans les gradins et je lui ai dit, championne du monde. Et c'était vraiment un grand moment ça, parce que c'est vrai qu'il avait les larmes aux yeux, j'étais super émue. Et vous avez ressenti quoi? C'est indescriptible. Déjà, il faut le temps de se rendre compte de ce qui est en train de se passer, parce que c'est vrai qu'on sort de l'eau, on se dit j'ai gagné, mais oui, t'as gagné, mais c'est-à-dire que t'es la meilleure du monde. C'est vraiment un sentiment particulier. Et après, j'ai eu droit à ma Marseillaise. C'est vrai que ça, c'est un grand moment. Ça fait quoi une Marseillaise? Moi, je sais pas, faut me dire. Franchement, c'est pareil, c'est indescriptible parce qu'on voit toute la délégation en face, tout le monde en train de chanter. Et c'est vrai que c'est toujours très plaisant quand quelqu'un a droit à sa Marseillaise, même quand on est dans le public, qu'on peut chanter avec lui, c'est vraiment super. Et puis quand c'est pour nous, c'est génial, vraiment. Et je crois que vous avez pu partager ça avec une bonne partie de votre famille? Oui, de votre papa, mais c'était pas le seul. Il y avait mon papa, ma maman et mon petit frère qui étaient là pour me supporter, comme toujours. Mais là, c'est vrai qu'ils se sont déplacés et je pense qu'ils ont bien fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour fêter ce titre? Alors, pour le fêter, là, franchement, on n'a pas fait grand-chose. Le dernier soir, championne du monde, quand même. Oui, titre de championne du monde. Après, on est rentrés. On s'est fait un bon repas en famille. Ça fait du bien parce que mes parents sont restés, eux, en Alsace. Ils descendent souvent nous voir, mais ça nous fait toujours plaisir quand ils viennent. Et ce sacre, est-ce qu'il vous donne des idées pour les années à venir? Alors, absolument. Comme quoi? C'est vrai que cette année, les championnats du monde de libre sont à Marseille. Donc je me dis que ce serait génial de regagner un titre, surtout à Marseille, parce que une Française championne du monde en France, c'est quand même génial. Et après, cette année, il y a les qualifications pour les World Games, qui sont l'équivalent des Jeux Olympiques pour les sports reconnus par le CIO, mais qui ne sont pas des sports au programme des Jeux Olympiques. Et c'est vraiment l'objectif, je pense, des nageurs avec palme, c'est de se qualifier là-bas, surtout que c'est très, très, très sélectif pour le coup. Il n'y a que les 7 meilleurs nageurs de la saison qui auront l'opportunité d'y aller. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Après, c'est pas évident parce que je suis plutôt une nageuse de fond. Je fais du 400, de l'eau libre. Et là, les qualifications sont sur 50 et 100 mètres. Alors, et c'est pas le même effort. C'est pas du tout le même effort. C'est pour ça que cette année, je mets vraiment l'accent sur la musculation et le sprint. Et vos objectifs à moyen et long terme, c'est quoi? Alors là, à moyen terme, il y a les championnats de France qui seront, je sais plus exactement quand, mais je pense vers mai. Et là-bas, il faudra se qualifier pour les championnats du monde. Au championnat du monde, voir s'il est possible d'accrocher une médaille en bassin en plus de l'eau libre. Après, à long terme, les World Games, je mets déjà l'année prochaine dans un long terme, mais c'est vraiment ça l'objectif final. Et après, décrocher, réussir à avoir un Master 2 du coup. On en parlera un petit peu plus tard de vos études. Est-ce que dans un coin de votre tête, il y a un rêve de voir la nage avec palme aux Jeux Olympiques? Ah, bien sûr, comme tous les nageurs avec palme, c'est vrai que ce serait vraiment génial. Là, déjà, je suis allée cette année aux Beach Games, qui sont les Jeux méditerranéens de la plage, du coup, avec pareil des sports qui ne sont pas au programme des Jeux méditerranéens classiques. Et là, on aura la chance sur la prochaine session de Jeux méditerranéens d'être au programme avec les sports plus classiques. Donc ça, déjà, c'est une petite victoire, mais quand même. Et c'est vrai que là, si la nage avec palme au programme des Jeux Olympiques, je pense que ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. On suivra ça. Donc vous le disiez, parallèlement à votre carrière de sportive, vous poursuivez vos études à l'EDEC, donc à Nice. Est-ce compliqué à concilier études et sport de haut niveau, quand même avec une fréquence d'entraînement qui est costaud? Alors, j'ai la chance d'être dans le cursus sportif de haut niveau à l'EDEC, qui est vraiment, pour le coup, un très très bon cursus, puisque... Je crois qu'il y a Clément Lefebvre qui avait fait... oui, il l'avait fait, il me semble. Je ne peux pas le dire, je ne suis pas sûre à 100%, mais il me semble. Et en fait, on a vraiment la chance d'avoir à la fin le même diplôme, on passe les mêmes examens. Par contre, tous les cours sont en distanciel. Donc c'est vrai que c'est une chance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui proposent, de formations avec lesquels on peut concilier le sport de haut niveau et les études. Donc oui, je m'estime chanceuse d'être dans ce cursus-là. Louise, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le diplôme, les médailles, la totale? Les deux. La totale. Les deux, si c'est possible, parce que bon, j'ai toujours mis l'accent plutôt sur mes études que sur ma pratique sportive, même si ça prend une grosse place. Je sais qu'après le sport,
ma vie s'arrêtera pas. J'irai travailler et pour ça, j'ai besoin d'être sérieuse en cours. Et parfois, c'est pas évident parce que la motivation, parfois on l'a pas, on sort de l'eau et là, c'est la rigueur. Louise, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Plein de bonnes choses pour la suite, tant sur les bancs de l'école que dans les bassins ou en eau libre. Ça fait beaucoup de choses quand même. Merci gentil, à vous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis avec TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Tout de suite, la météo.